Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une nouvelle fois en vidéo et une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter les box que j'ai reçues au mois de mars. Voilà, donc il y en a un petit peu moins que le mois dernier. Tout simplement parce que la box sport, on la reçoit un mois sur deux. Et concernant la Shakei Club, la box de thé, j'ai finalement pris la décision d'arrêter parce que j'ai ouvert mes placards de thé. Et je me suis dit que là vraiment la surconsommation c'était plus possible, de toute façon c'est dans tout, j'ai décidé que c'était plus possible. Donc je l'ai stoppé, on va épurer un petit peu les stocks. En plus j'ai une boutique cosmétique qui ouvre par chez moi, donc j'ai envie de vous dire que j'ai envie de me faire plaisir, voilà. Donc voilà, trêve de blabla, aujourd'hui je vais vous présenter donc la Gambette Box. Et une petite nouvelle, il s'agit de la box My Pocket Makeup, voilà. Donc d'ailleurs je vais commencer par celle-ci. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de cette box, elle a été créée par une blogueuse, Les Confidences de Lizzie, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques temps. Et je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, je vais la revoir très bientôt, donc je suis super contente. Ma petite Cécile, si tu passes par là, ma Paulette, je te fais de gros bisous, voilà. Et du coup, à force de discuter de cette box avec d'autres blogueuses, tout ça, j'ai décidé d'enfin me lancer. Donc c'est une box qui sort, si je ne m'abuse, tous les 2 mois. Et qui contient essentiellement, je vais y arriver, excusez-moi, des produits de maquillage. Voilà, donc on va commencer par celle-ci. Déjà, j'ai envie de vous dire, on s'arrête 2 minutes sur la pochette. C'est pas trop mignon? Ou en tout cas, je craque. Et puis c'est clairement le genre de pochette qui sert vachement. Si vous avez des enfants, pour mettre 2-3 bricoles qui craignent ou quoi, moi je dis franchement, je valide, voilà. Et donc on va commencer, j'ai envie de piocher les produits au hasard pour vous les présenter un par un, voilà. Donc tout d'abord, je pioche cette petite chose et si vous suivez les blogs, les chaînes YouTube, tout ça, j'ai envie de vous dire que vous reconnaissez ce produit. Il s'agit donc du Beauty Blender, mais c'est pas celui que l'on connaît, qu'on l'on voit habituellement, le rose que je possède aussi. Il s'agit donc du Beauty Blender Beauty Blusher, donc de la marque Beauty Blender. Et il s'agit en fait d'une éponge qui sert à appliquer du blush crème ou poudre. Donc je porte très peu de blush crème parce qu'avec ma peau mixte à gras, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais étant une grande adepte du Beauty Blender pour le fond de teint, d'ailleurs il faut absolument que je vous fasse une revue sur le blog. D'ailleurs en ayant celle-ci, je pense que je vais peut-être vous faire une revue globale sur les produits Beauty Blender. Et bien je vais me mettre à tester ça avec du fond de teint, 1, 2, 3 carreaux, du blush poudre. Voilà, donc elle est comme ceci, de couleur grise. Et c'est un produit qui coûte 14,90 €. Donc en sachant que la box de base coûte 21,90 € si on prend l'abonnement pour les 2 mois, j'ai envie de dire que déjà on a eu une bonne partie de la box rentabilisée. Donc à tester. Ensuite, nous avons un petit collier. Hop, je vais remettre correctement. Voilà, avec un joli petit nœud comme ceci. Donc c'est un collier qui vient de la boutique La Fée qui Fripe que je vois pas mal tourner sur Instagram notamment. C'est un peu un collier à la façon des chokers qu'on voit beaucoup. Alors j'ai pas du tout encore cédé à cette tendance. D'ailleurs ça me fait beaucoup rire parce que si vous êtes comme moi, si vous avez été ado dans les années 90, début d'année 2000, c'était la grande mode des colliers façon tatouage, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça me fait beaucoup rire de voir ce genre d'accessoires revenir à la mode parce que, comme on dit souvent, la mode est un éternel recommencement. Donc je le trouve assez mignon. Puis je pense que j'arriverai à le porter assez facilement avec des chemises ou juste avec un haut tout simple noir. Donc j'ai des paillettes partout, je sais pas d'où ça vient, si c'est le bout des petits nœuds. Et donc c'est un collier qui coûte 6,90 € et apparemment vous pouvez recevoir ou un collier ou un bracelet noir. Donc moi je suis très contente du collier et je pense que je le mettrai dans des prochains looks à venir sur le blog. Ensuite nous avons alors ceci. Alors c'est marrant, c'est des produits que je possède déjà mais dans d'autres couleurs. Et pareil, en bonne blogueuse en carton que je suis, je ne vous ai pas encore fait de revue dessus. Donc il s'agit des lacs à lèvres Color Elixir Nude Illusion de la marque Je mets Maybelline. Donc ce sont
ni plus ni moins que des lacs type gloss, hop là, avec un embout comme ceci. Donc moi je possède une teinte rouge, une teinte corail et une rose, un peu bois de rose. Et celle-ci est totalement nude. Donc c'est le genre de produit que j'aime bien porter quand je sais pas trop quoi porter sur les lèvres ou pour avoir quelque chose d'assez discret. Donc voilà, très belle surprise dans cette box. Et c'est un produit qui coûte 10 €. Donc déjà, on a rentabilisé totalement la box avec ces 3 produits. Ensuite, attendez, je vais poser ça ici. Prochaine fois, note à moi-même mettre une petite table à côté. Ensuite, nous avons alors un correcteur concealer de la marque LA Girl qui se présente comme ceci. Voilà. Donc je connais la marque de nom, mais je ne l'ai jamais testé. Alors je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai pas mal de concealer ouverts actuellement. Donc j'aime bien terminer les produits que j'ai, surtout dans ce genre de produits, avant d'en entamer d'autres. Donc il s'agit... Alors, correcteur HD Pro Concealer de la marque LA Girl USA. Donc c'est un produit qui coûte 4,50 €. Donc je trouve ça assez chouette parce que c'est le genre de produit à petit prix pour les petits budgets qu'on aime bien trouver. Et donc, ce nous promet une longue tenue, un correcteur crémeux et opaque. Il camouflera vos cernes, vos rougeurs et vos imperfections en procurant un effet naturel. Alors, par contre, donc j'ai reçu la teinte creamy beige. Alors, pour le coup, moi, je pense qu'elle me conviendra parce que j'ai une peau relativement mate. Après, je sais pas trop comment c'est choisi, si genre Cécile a choisi de mettre une seule teinte ou pas. Mais je trouve quand même qu'elle est un chouïa peut-être foncé pour les peaux plutôt claires. Donc à voir, je vous avoue que je sais pas du tout, je poserai la question. Mais en tout cas, très chouette produit. D'autant que moi les concealers, maintenant que j'arrive un petit peu à mettre des produits plus légers sur ma peau, j'aime bien du coup en avoir des plutôt costauds pour camoufler les 2-3 bricoles que je peux avoir à camoufler. Mais voilà, donc je connais pas la marque, donc je vais tester ça volontiers. Ensuite, il nous reste 2 produits. Alors, le tout premier, il est trop beau, je trouve. Il s'agit de ce petit outil. J'ai vraiment des paillettes partout. Il s'agit d'un Doutin Tool, je sais pas trop comment on dit, de la marque Solea Professionnelle. C'est d'ailleurs une marque que j'ai vue sur Instagram, si je dis pas de bêtises. Et c'est un produit qui coûte décidément, peut-être qu'il y a une vidéo que j'arriverai à faire où je bégayerai pas, 4,50 € et donc il s'agit d'un petit outil pour faire vos petits nail art, donc pour faire les petits points par exemple, tout ça. Donc je vous avoue, moi le nail art et moi ça fait 852, j'ai pas la patience, ça m'énerve, mais bon, on va essayer avec ça de faire quelque chose d'à peu près correct. Et puis bon, il est tout mignon, puis il prend pas trop de place, donc dans la petite trousse à manicure, c'est assez sympathique. Voilà. Et le dernier produit, il est ici. Il s'agit donc de la marque Maybelline New York, un Color Show. Alors c'est le même nom que les vernis d'ailleurs. C'est un Nail Art Pen Designer en teinte turquoise. Alors la box est vachement ancrée, je trouve, sur les produits Nail Art, c'est assez rigolo. Pareil, c'est un produit que j'ai jamais testé. On dit donc que c'est pour faciliter le nail art et faire des petits motifs. Donc pourquoi pas avec une teinte turquoise pour cet été notamment. À tester. Hop, voilà, alors il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas le produit qui me fait le plus rêver dans ce genre dans les box. Mais bon, pourquoi pas essayer. Et je sais pas si je l'ai dit, c'est un produit qui coûte 12 €. Voilà. Donc mon bilan de cette box, agréablement surprise parce que c'est vrai que on retrouve des marques dont on entend parler mais qui sont pas forcément accessibles, ou des produits comme LA Girl, des produits qui sont dont on se sert tous les jours. Bon, petit bémol pour la teinte par contre, mais en tout cas je trouve que pour 21,90 € elle est très complète. Et je vous avoue que pour ma part, les box beauté dont on voit partout, je ne citerai pas de nom, hein, mais dont on se rend compte qu'on reçoit à peu près tout le temps les mêmes produits, les mêmes marques, tout le temps, je m'en suis complètement lassée. Et du coup, je trouve ça assez sympa du coup de retrouver dans ce genre de box des produits, surtout de maquillage pour les fans de maquillage comme moi ou pour certaines aussi.
Et puis bon, pour 21,90 €, tout en sachant que c'est une box qui sort pas tous les mois, donc ça permet voilà de pas dépenser 21,90 € tous les mois. D'ailleurs, vous pouvez résilier quand vous voulez, on va y arriver. Donc très très belle box que je vous recommande vivement. Encore merci Cécile de nous régaler avec ton blog et avec le concept de ta pocket make-up. Merci beaucoup ma poulette. Ensuite, sans grande surprise, la Gambette Box. Alors pour ce mois de mars, le thème est plutôt sur le phénomène hippie. Alors par contre, Gambette Box, il faut qu'on parle. Quand vous mettez dans votre édito les hippies qui avaient 20 ans en 1967 en ont 77 années, arthrose, rhumatisme, surdité, la vieillesse est un naufrage. Quand tu as fêté bientôt tes 31 ans, que tu as ton premier cheveu blanc et que tu commences à faire attention à tes rides. Voilà quoi, hein? On repassera. Alors, je suis encore en mode excitée aujourd'hui. Donc le premier collant, il s'agit du collant Hendrix, qui se présente comme ceci. Vous voyez, je l'ai reçu hier, donc je ne l'ai pas du tout ouverte. C'est un collant noir opaque en 60 deniers. Je vais essayer de l'ouvrir vite fait. Voilà. Et je lui ai mis des paillettes partout. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui m'a mis des paillettes, mais... Donc voilà, c'est un collant noir un peu plus simple et complètement opaque. Alors, c'est très bien. J'aime beaucoup les collants noirs. J'en porte, de toute façon, je porte quasiment tout le temps des collants. Par contre, des collants noirs opaques, assez épais comme ça, j'aurais peut-être préféré plutôt les recevoir en début d'hiver que là où on approche le printemps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À la limite, on commence à utiliser des collants un petit peu plus fins, un petit peu plus printaniers. Donc c'est vrai que, bon, je les utiliserai parce que c'est un bon basique. Mais voilà, à la limite, j'aurais préféré qu'ils fassent le contraire. Et le deuxième collant, il s'agit du Joplin. Alors sûrement en référence à Janis Joplin, je pense. Et donc il s'agit d'un collant bleu en 50 deniers. Alors pareil, ils ont fait dans l'épaisseur aussi. Et celui-ci, par contre, il est... Alors... Il est où le devant, il est où la tête? Hop, il est comme ceci. Il y a des petits motifs géométriques. Il paraît même presque un peu violet, je trouve. Je sais pas si c'est les éclairages qui font ça. Voilà. C'est un collant que je mettrai. Bon, je vous cache pas que c'est pas mon favori parce que j'adore les collants bleus, noirs. Oui, j'aime les collants bleus, mais je préfère les collants noirs. Mais on va dire un peu fantaisie. Mais on va dire qu'avec un short noir, ça peut passer. Une petite paire de boots, je le porterai. Voilà, donc toujours contente de la Gambette Box. C'est pas ma préférée ce mois-ci, mais bon, voilà, c'est une question de goût et ni plus ni moins. Et donc vous pouvez retrouver cette box sur le site internet à 13,90 € par mois. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fait le tour de mes petites boxes du mois, en espérant que cette vidéo n'est pas encore trop fouillis partout. Je vais essayer de faire attention. Et puis sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.